Ladies and gentlemen. Alors, Esther, Oui. vous êtes souriante, vous avez trouvé des choses qui font sourire, a priori. On parle de vacances, on va Ah, parler tiens de donc. destination de vacances avec un Tour de France, une halte incontournable. On s'arrête déjà à la Maison de la Reine, évidemment à Versailles. Le bâtiment est resté fermé 2 siècles, lifting terminé, coût 6 millions d'euros, 50 travaux. Qui dit mieux? Autre spot à découvrir cet été, l'île de Pâques, mais attention, en Occitanie, loin du Pacifique, mais tout aussi passionnant puisque 3 musées se sont associés. Vous avez Figeac, Toulouse et Rodez pour vous faire découvrir l'énigmatique île découverte en 1722. Ça vaut le coup, hein, c'est vraiment magnifique. Donc, J'imagine. il y a une vingtaine de destinations à découvrir. Alors, à la une... Pardon ? Ils ont déplacé les mois, ils les ont apportés dans les musées? Alors, pas Non, tous. Hein. je pense non, pas, pas ouais. tous. Les escales de l'été, c'est aussi à la une de Connaissance des Arts et de Beaux-Arts Magazine avec un dossier consacré aux 100 plus belles expositions en France, mais aussi dans le monde. Et puis, le Parisien rend hommage à une merveille mondiale. Alors, il s'agit des volcans d'Auvergne. Et de la faille de Limagne, qui est juste au pied des Oui, 80 volcans. C'est ce que j'allais vous dire. Et donc, ils viennent d'être inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, 44e de la liste. Oui, et puis c'est une première pour la région, non seulement, mais aussi pour la France. Hein. Exactement, ça risque de booster vraiment C'est magnifique, cet l'Auvergne endroit. comme destination touristique cet été. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour au Festival d'Avignon. Bon, d'accord, on est un peu en avance, 48 heures avant, mais bon, ça vaut le coup parce que le Figaro vous accroche avec ces sites exceptionnels où vont se dérouler les spectacles, le cours d'honneur à Avignon, de l'archevêché à Aix ou encore du théâtre antique à Orange. Ça vaut le détour. Il est également question d'Avignon dans Télérama. Un dossier fascinant ce matin à l'occasion donc de la 72e édition qui s'empare du genre. Alors comprenez la distinction homme-femme, vaste sujet, vaste débat. Alors saviez-vous par exemple, vous qui êtes autour de cette table, que très longtemps il a été interdit aux femmes le théâtre? Oui. Et que donc elles n'avaient ni le droit de chanter ni à l'église ni sur les scènes, et que ce sont les travestis qui ont occupé la scène à cette période-là. Les castrats ont fait leur apparition. Ces hommes, châtrés souvent à leur corps défendant, deviennent une sorte de troisième sexe. Dans l'Italie du XVIIe et du XVIIIe, la barbarie ne compte pas. Et vous savez combien d'enfants ont été castrés chaque année à cette période-là? Entre 3 et 4 000 enfants castrés par an. Oui, c'est gigantesque. On faisait des paris. On espérait qu'il aurait une belle voix, mais s'il avait une mauvaise voix, il était castré, il partait au rebut, quoi, bien sûr. C'est complètement fou. Le nombre est hallucinant. On a envie de dire vive 2018. À Naples. Vive 2018. Est-ce que j'ai le temps de terminer par un tout petit coup de cœur? Allez, 20 secondes. Pour une BD, celle de Zidrouche et Dargaud, avec ce titre triste mais poétique, l'obsolescence programmée de nos sentiments. Un sujet peu traité. Il aborde la question d'une histoire d'amour entre 2 vieilles personnes. Comme quoi, il n'y a pas que les imprimantes très beau titre. qui peuvent souffrir d'obsolescence. Mais très beau titre, très belle couverture. Merci beaucoup, Estelle. Laura